Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui shippent des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple. On ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on ship et ça, on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, ship fast, fail fast. Allez, bonne écoute. Bon, en tout cas, trop content de vous retrouver. Déjà, on va se faire un petit tour de table. Comment va tout le monde ? Il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois qu'on a discuté. On verra si on met l'épisode sur les objectifs du offsite. Mais en tout cas, là, on va revenir sur qu'est-ce qui s'est passé entre la fin du dernier offsite, mi-février, et le début de ce nouveau offsite qui est autour du 10 juin. Ouais. Mais déjà, un petit tour de table. Ludo, comment ça va, toi ? Ah, c'est écoute, nickel. Je suis content de passer à l'été déjà. Parce que l'ancien offsite était dans les Vosges. Ouais, c'est vrai que c'était un chalet, ça caillait et tout. Après, on n'était pas sortis, donc qu'importe la météo. Mais... Ouais, l'ambiance était différente, raclette et tout ça. Ah, du coup, ça va. On avait pas mal de boulot ces dernières semaines. Et là, je pense que c'est l'occasion de remettre tout à plat, réfléchir à la suite, voir nos objectifs. On en a parlé hier. Mais non, ça va. Ça, tu tiens le coup parce que on a eu 2 mises en prod en parallèle et ça a été il y a du boulot. Il y avait du boulot, mais non, ça va. Sur la partie service, on a pris tarif, mais on y reviendra et pourquoi on a pris tarif. Guy, comment ça se passe, toi ? Bah, ça va. Moi, je trouve que l'autre offsite était un peu mieux. Pourquoi ? Bah là, ça va être très dur de bosser. Hein. Ouais, c'est vrai. Avec ce qu'il y a derrière toi, ouais, tu m'étonnes. Là, le soleil, moi, c'est... Toi, t'es en vacances, ça y est. Ouais, c'est vacances. Bon, après, Non, ça va, c'est cool. Content de passer à l'été. Fini le chapitre mise en prod des services. Donc là, on attaque un nouveau chapitre, en plus avec le soleil, là. Donc, très content. Et juste en intro de la Thaïlande bientôt. Voilà, juste avant 2 semaines en Thaïlande. Donc, c'était quand tes dernières vacances ? Bon, je sais pas. Il y a 2 ans. 7 mois. Ouais. Ça va. Ouais, ça va. Bon, et toi, le Mems ? Écoute, ça va, franchement, je suis chaud. Il s'est passé des milliards de trucs, j'ai l'impression, depuis le dernier offsite. Mais ouais, je préfère quand même ici. C'est quand même un peu mieux parce que bon, c'est sympa les chalets, les raclettes, mais bon, ça va 5 minutes quoi. On s'y fait ici. Ouais, en vrai, c'est pas mal. Mais comme dit Guy, je pense que t'as du mal à commencer à starter à bosser. Personne veut bosser quoi. En fait, personne veut bosser. Tu vois la piscine, tu te dis bon, allez, attends, on va se piquer une petite tête là, on arrive 5 minutes. Et en fait, il est 14h, tu vois. Là, on a perdu 6 heures, donc je préfère quand même être ici, ouais, clairement. Ouais, c'est un autre truc, et surtout en termes de rythme, on y reviendra dans l'épisode juste après, mais on va être sur un rythme un peu différent du dernier offsite où on faisait plein de trucs en parallèle. Ouais. Où là, on va être assez concentré sur le podcast, on va lancer YouTube aussi, et du coup faire un SaaS dans la semaine, mais aussi parce qu'on a plus de services à gérer. Enfin, on reviendra aussi sur tout ça dans l'épisode. 2 SaaS. Alors, un qui est la concrétisation de celui du dernier offsite, et un nouveau vraiment from scratch. 2 mises en prod. Voilà, 2 mises en prod, mais dont un qui est quasi prêt, il lui manque Stripe, donc voilà. Trop cool, en tout cas trop content de vous retrouver les amis. Et toi mon François ? Allez, on t'a même pas posé la question, à chaque fois on le bypass, on l'oublie. Et toi ? Trop bien, ça va bien. Et il vient de se taper un week-end en barque, il a traversé... En barque Avec une barque ? Tu as mis un mois de repos le week-end dernier, t'as fait quoi François ? un peu de canoë, ouais. Un peu de canoë. Attendez, on va le redire, c'est limite, il a fait la traversée de la Manche. Il a fait je sais pas combien de kilomètres en kayak. Et raconte-nous tes dernières vacances. Ouais, voilà. Là, il se trouve qu'effectivement, j'aime bien l'aventure, j'aime bien trimer. Et donc, quand j'ai du temps disponible, je prends mes pieds, mes vélos ou mes kayaks et je pars dans l'aventure. Donc, effectivement, en avril, je suis parti faire du sud-ouest jusqu'au sud du Portugal en passant par l'Espagne, les déserts espagnols. Et voilà. Et combien de kilomètres ? Ça faisait 1400 km à faire en vélo aventure. C'est malade. Un raid aventure, c'était cool, mais bientôt vous viendrez avec moi quand on aura moins de service. Dans 2 ans. Bien sûr. Dans 2 ans. Le 30 février prochain. Ouais, c'est ça. Je vais le noter dans l'agenda là. Je vais me mettre dans le cal. Bon, si jamais pour ceux qui nous écoutent, il y a un peu de vent, donc on sait pas trop ce que ça va donner. Ouais. Si jamais. Là, on tente le podcast en extérieur. Ouais. Bon, terrasse, mais en extérieur quand même. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, mais on va mettre un truc à la fin pour vous rappeler. Pour nous donner de la force, mais les podcasts d'ailleurs sont disponibles sur YouTube avec la vidéo. Ouais. Si vous préférez écouter sur YouTube, si vous préférez regarder des vidéos, si vous avez YouTube Premium, incroyable.
Et voir l'évolution de notre visage au fur et à mesure avec les SaaS qu'on build, c'est pas mal. C'est un qui augmente. Oui, c'est ça. Profiter du cadre aussi. Exactement. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc, mi-mars, mi-avril, mi-mai, mi-juin, j'ai 4 doigts, c'est bon, ça fait 4 mois. Ouais. On va raconter ce qui s'est passé. Ouais. Pour remettre un peu du lien. Dernier offsite, on est sur plusieurs SaaS. Un épisode, on vous en a parlé, on a eu une mauvaise nouvelle, un client qui nous a pas payé, qui nous a toujours pas payé aujourd'hui. Et en fait, ça a complètement rebattu notre stratégie. Puisque dernier offsite, on avait en tête un petit peu de faire un SaaS tous les 2 mois en parallèle du service, lever un peu le pied sur le service, avoir plus de temps pour faire du SaaS, etc. Ça a été grosso modo l'inverse, puisqu'on a quasi mis en stand-by le SaaS et fait beaucoup plus de services. Donc on va se faire un petit tour de table sur ce sujet, comment on a changé un peu la stratégie, ce qu'on a pu faire pour aller chercher un peu de cash et sécuriser nos clients et peut-être optimiser un peu nos process et aller plus vite pour essayer de faire plus de marge, réduire aussi la voilure avec peut-être un peu moins de freelance, etc. Pour vous donner, on va pas rentrer dans les montants, on va pas rentrer dans les qui, du quoi, est-ce que il faut faire ci ou il faut faire ça, mais cet impayé représente pour FIG 2 mois de chiffre d'affaires. Et c'est pas juste du chiffre d'affaires puisque nous les freelances ont été payés, donc ça rentre 2 mois en équivalent chiffre d'affaires, mais pour nous c'est 100% de marge. Donc c'est une perte qui est énorme, qui aurait pu nous mettre en énorme difficulté si on n'avait pas eu un peu de trésorerie en prévision de se lancer beaucoup plus dans le SaaS. Donc grâce à ce matelas on a pu encaisser un petit peu le coup et du coup avoir assez de temps pour pivoter, changer un peu notre stratégie. Mais teasing du prochain épisode, on est back in the game. Oh. Du coup, on revient du offsite, Guillaume. On a ça en impayé. On sait qu'on a les prochaines mises en prod du service. Le mindset, il est comment là ? Sur le coup, c'est vrai que ça fait toujours quelque chose. Surtout que c'est des sujets en plus niveau charge mentale, c'est un petit coup dur. Après, qui n'était pas prévu du tout. Qui était non, pas prévu effectivement. Et mais dans notre stratégie, en fait, je pense que la manière de gérer aussi, on fait pas n'importe quoi, donc on avait beaucoup de trésor, on avait aussi notre rythme, on a un cycle en fait où tu as des nouveaux projets qui arrivent, donc en fait ça tombait à peu près au bon moment, même si c'est jamais le bon moment, non, mais ça tombait entre guillemets à un bon moment, donc c'est vrai qu'on n'a pas ressenti un gros stress. Et je trouvais que tu avais bien géré aussi toi François, tu as tout de suite voulu externaliser le problème. Oui, putain, on pourra faire un big up à cette solution après. Voilà, ouais, si tu pourrais en toucher 2 mots, mais en tout cas, sur le coup, c'est vrai que ça fait quand même un peu de pression, là, un peu de charge mentale sur les premiers jours, mais moi, personnellement, ça m'a pas impacté plus que ça, parce que j'ai vite un peu tiré les lignes et j'ai vu que on allait s'en sortir. Après, c'est sûr que ça te casse un peu tes plans en cours de route, et c'est surtout ça qui fait un peu mal. Ouais. C'est pas de la survie, c'est du confort, c'est tes projets qui tombent un peu à l'eau ou qui sont décalés. Donc ça fait un petit coup au moral et surtout que tu reviens dans des sujets sur lesquels tu voulais un peu t'extirper. Donc ça c'était un peu... c'est clair que c'était pas fameux, mais bon, c'est quelques mois un peu compliqués à passer, mais maintenant on les a fait, on se retrouve là au soleil et d'aplomb là pour... Très marrant de dire ça comme ça alors qu'on a failli passer à côté d'un gouffre et d'une faillite. Ah non, mais... C'est quand même hallucinant, mais il faut quand même mettre les mots dessus, hein, parce qu'on a l'impression que c'est chill, c'est fun, machin, pour ceux qui vont nous écouter, mais on a failli quand même killer la boîte, quoi, à cause de cet impayé. Limite, si on n'avait pas eu... Oui, la situation a fait que pour nous, non, mais ça aurait pu, dans un autre contexte, ça aurait pu arriver. Et après, tu me diras, c'est déjà arrivé tellement de fois, ça que c'est un peu une habitude qu'on a. Au début, quand tu te lances, c'est clair que. Mais maintenant qu'on a la trésor après 2 ans, mais d'ailleurs, c'est une des causes. Je crois que c'est une des plus grandes causes de fermeture des PME. Les impayés. Je crois que les impayés, c'est la 2e cause de crash. En fait, nous, ça aurait duré 3 mois au lieu de 2. Là, ça aurait été très très différent. Effectivement. Parce que du coup, on aurait eu les charges, mais pas les recettes. Là ça aurait été très très chaud parce qu'en fait ça tombe, pour ceux qui font un peu de bénéfices en 2023, ça tombe en même temps que les impôts en société, donc mars, avril, mai, juin. Sinon c'est trop facile. C'est tout tout donc on était là, putain, faut qu'on décale les prélèvements d'impôts, voire pour la TVA, etc. Donc ça a été chaud, les acomptes sont au max, du max, parce que les premières années on a fait que charger la trésor.
Donc ils nous prennent les acomptes pour l'année prochaine basés sur la performance passée. Sauf que jamais de la vie on gardera autant en résultat, quoi. Oui, c'est clair. On s'est fait prendre dans un étau de l'enfer là. C'est ça. Mais on s'en sort bien, c'est clair, on apprend. On apprend. Bon, on est toujours là, du coup. Franchement. Je sais pas quel juin on est, mais le 10 juin. Voilà, on a eu du retard dans nos plans, mais. Ouais, En fait, c'est un peu la solution qu'on avait. C'était vu que le offside précédent permettait de choisir là où on voulait aller. Bah, c'était un peu prévu. On a juste dû changer nos plans pour à la place de build les SAS. Bah ouais. En gros, au lieu de faire aller 60% de SAS et 40% de service, on a fait 80-90% de service et 10-20% de SAS. De toute façon, je pense que c'est ça aussi qui est la force du service, c'est que c'est hyper formateur, quoi. Tu vis tellement de situations où t'as pas prévu, t'es dans la merde, qui sont compliquées, t'as le stress, t'as beaucoup d'imprévus en fait liés au service, parce que il y a très peu de choses que tu peux contrôler. Et je pense que après 2 ans même plus avec le freelance, même si c'est un autre niveau, on commence à avoir un petit vécu, donc on gère les situations mieux, je trouve, maintenant. On anticipe un peu aussi. Hein. On anticipe un peu par rapport aux clients. On se dit potentiellement, tu vois, là ça peut casser, ou là il peut y avoir potentiellement une merde. Et c'est vrai que tu le sens, en 2-3 ans, là tu commences déjà à prendre un niveau de dingue quand t'es dedans du matin au soir, hein, c'est normal. C'est clair. On joue plus avec le feu. non, au début, les premiers mois, on pouvait se dire ouais, mais c'est pas grave, ça c'est bon. Et là maintenant, on a un peu l'expérience. Moins t'as de cheveux, plus t'es. Ah bah ouais, c'est clair. Et je pense que là aussi où il y a un truc, au début, je me souviens, on faisait. On essayait on espérait des choses qui étaient limite impossibles, tu vois, ou alors qui étaient hyper, qui avaient une probabilité hyper basse. Et on se disait, bon, bah vas-y, lui, il va payer, lui aussi. Donc ça veut dire que mois prochain, on va gagner tant, etc. C'est incroyable. Sauf qu'en fait, au moment où tu te dis ça, et 3 jours après, ou une semaine après, tu vois qu'il y a un délire complet et qu'en fait, bah non, mec, pas du tout, lui, il a pas payé, lui, il se barre, etc. Et tu te dis, oh putain, bah en fait, je viens de passer de 30K ou je sais pas, à 100K de CA à 2 balles. Donc là, c'est tout le temps. C'est tout le temps ça en fait. C'est le service, hein. C'est made in, c'est bienvenue dans le service, quoi. Je trouve que maintenant on passe dans une phase où on peut plus se projeter à long terme, avec le temps où les changements court terme t'impactent beaucoup moins. En tout cas, moi personnellement, à 1 mois, 2 mois, je fais même plus attention parce que sinon tu vis plus, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, parce que t'as la charge mentale derrière aussi qui est infâme, quoi. Ouais, après ça a été un peu stressant et c'était un peu ce truc du Monopoly, tu vois, reculer 3 cases. On était là avec le podcast, on était prêt, tu vois, le lancement de Welcome Message. Niveau charge mentale, pour donner une idée, c'est qu'on avait quand même dû avoir bien 50% de plus de boulot que ce qui était prévu sur les 3 mois, quoi. Ouais. Donc ça fait quand même sur 3 mois, faut tenir. On a bien ressenti le coup, hein, ces 3 derniers mois. Ouais, ça a été assez dur, surtout qu'en plus sur le service. Donc c'est vrai que là, cet épisode, c'est vraiment, on re-raconte entre le dernier offside et ce offside. Donc on est beaucoup dans le service, puisque du coup, on a fait beaucoup de services. Après, on reparlera de ton relancement d'offre design, puisqu'on est allé encore plus loin dans le service. Puis du lancement d'une offre grosse aussi. Puis on s'est dit, on va productiser le service un peu plus. Enfin, du coup, on est vraiment allé à fond service. Mais du coup, juste pour rebondir sur ce que disait Guillaume, il y a eu effectivement ça c'est un truc qu'il faut garder en tête, c'est que notre temps il est précieux et du coup on était tombé sur un outil, d'ailleurs un grand merci à Hugo Benz de La Chapelle pour avoir fait un post LinkedIn là-dessus, un outil qui s'appelle G-Collect et qui permet de décentraliser, enfin pas de décentraliser mais de déléguer. Ouais, déléguer, on va dire le recouvrement de factures. Donc on met toutes les factures, les échanges mails, le contexte, les contrats, tout ça, et eux s'occupent, moyennant un pourcentage selon le montant de la facture, d'aller chercher le recouvrement. Donc pour l'instant ça changera, on n'a pas touché beaucoup plus d'argent, mais au moins le process est lancé, c'est carré, nous on s'en occupe pas, on l'a oublié entre guillemets. Si on arrive à trouver quelque chose et à renégocier un échéancier, ça sera génial, mais au moins si vous pouvez parfois, surtout sur des sujets un peu juridiques, légaux, comptables, trouver un tiers qui peut s'en occuper et le top du top payer au succès, c'est juste tiens le bordel et bonne chance mon ami. Au niveau charge mentale, ça aide beaucoup. Ouais, du coup on s'en occupe plus de cette affaire, on se dit juste tant mieux si ça retombe un jour, trop bien, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà.
Du coup, fin de ce off-site, on avait déjà parlé via Best Designer. On fera un épisode spécial sur teasing le mort-né Best Designer. Le vampire. On avait parlé un petit peu de l'offre design illimité, puisque tu avais lancé une première fois. Après, on n'avait pas mis beaucoup d'efforts non plus, mais le pricing, peut-être, je te laisse juste la parole après, n'était peut-être pas parfait. Et du coup, en plus du service tech, où on y reviendra les gars, mais il y a eu aussi des ajustements imprévus. Je pense par exemple à Fitmom où on a dû faire par exemple une web app en plus, à un autre projet où on a dû faire une app qui n'était pas prévue. Oui, il y avait des upsells. Donc il y a eu des upsells, alors c'est top pour le business, mais du coup tout ça a fait que ça a pas mal surchargé votre partie et vous en parlerez juste après comment on gère un upsell en étant toujours pas beaucoup. Mais du coup toi Oumoun, du coup, premier lancement pas ouf, Best Designer on en reparle dans un hors-série. Et là, c'était quand? C'était il y a 3 semaines. C'était pile 3 semaines. Quasiment 3 semaines. Comme ça. Ouais. Lancement, on va dire relancement avec de l'effort, du design as a service. Peut-être pour ceux qui nous découvrent sur cet épisode, c'est quoi ton offre en une phrase? En gros, c'est un designer senior, un product designer senior en illimité pour 750 € par mois. Voilà. Partir en tout cas. Pour le prix d'un stagiaire, vous avez un senior designer. Design illimité, le seul truc c'est une demande à la fois. Ça peut prendre jusqu'à 48-72 heures pour les demandes. Exact. Vous pouvez demander des landing pages, des websites, des produits vidéo, des creative ads pour vos pubs, tout ce que vous voulez dès que ça touche au design. C'est ça. En gros, si vous devez ouvrir Illustrator, PowerPoint, Figma, Framer ou qu'importe le logiciel, Oumoud peut vous le faire. Exactement. 10 fois mieux. Et 10 fois plus vite. Donc, lancement, donc reviens sur le premier lancement, Best Designer, on skip, on en fait un épisode, ce deuxième lancement, et puis comment tout ce service finalement existe aujourd'hui. C'était difficile. Au début, quand on veut lancer une offre comme ça, c'est difficile de se baser sur un pricing, surtout qui peut être sexy, et en même temps qui peut justifier tes compétences. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait aux US, et big up un gros designer qui est mon mentor, qui s'appelle Design Joy, Brett, donc lui c'est un génie du design et qui a vraiment cette culture là de design par abonnement, et en fait c'est de lui qu'on s'est vraiment beaucoup inspiré, et on s'est dit putain ça peut être intéressant de break un peu de piquer un peu cette idée et d'essayer de la reproduire en fait en France quoi. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font quoi. Mais c'est un bon exemple de se dire attendez, s'il y a un concurrent j'y vais pas. C'est l'inverse. Clairement. Un modèle par abonnement de design, on n'y serait probablement jamais allé si personne dans le monde le faisait. Exact. Là, à l'inverse, on voit aux US, il y a plusieurs mecs, des solos, ils font plus d'1 million à l'année avec ça. Donc on se dit, vas-y, il y a peut-être une part de gâteau à prendre, on voit ce qu'on peut faire un peu mieux, marché français, etc. Donc voilà, c'était juste une petite pause, mais s'il y a de la concurrence, c'est une bonne chose. Exactement. Et bien analyser aussi ce que font, entre guillemets, ces concurrents ou ces mentors que vous pouvez trouver. Pour quelques chiffres, Design Joy, c'est 4-5 ans d'XP, où il a commencé en solopreneur, donc tout seul, et il est passé de 450 du tarif abonnement au début à aujourd'hui 8000-8500. Donc par slot, à chaque fois qu'une personne veut bosser avec lui. Donc c'est énorme. Bon, après il y a du boulot, il y a toute une strat et il y a toute une mécanique, et donc c'est là-dessus que je me suis basé. Je me suis dit bon, il faut qu'on essaye de faire la même chose, et en testant le pricing, en testant de réduire sa marge, etc. Vraiment quitte à ce que limite on soit à perte, parce que aujourd'hui c'est un peu le cas, c'est qu'on est à perte sur l'offre design. On commence à zéro, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On a commencé avec un tarif qui défie toute concurrence, 550. Donc 550, c'était... 750. D'abord 550 avec les 5 premiers. Oui, avec les 5 premiers. C'est ça, donc après, vraiment... On a fait 750 en mode scale. Ouais. Exactement, donc 550, on a start, donc bien évidemment, les 5 premiers slots sont partis à une vitesse grand V, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, ça fait maintenant 8 ans que je fais ça, j'ai 8 ans d'XP dans le design, je fais énormément de trucs, et en plus, je fais des protos hyper animés, pixel perfect, donc les 5 sont partis hyper vite. C'est parti off-market. Ouais, non mais clairement. Avec le réseau de... C'est le prix d'une demi-journée, allez, je suis gentil, une 3/4 de journée d'un senior quoi. Un senior sur Malte, je vous le dis, ça vaut 500 €. Même minimum. Peut-être minimum, c'est ça. C'est plus 700-800 pour un product designer. Donc là, j'arrive avec une offre comme ça, les gens ne comprennent pas, ils se disent que je suis un gros scam au début, et je dois vraiment me justifier, parce que le site, c'est pareil. Une fois que, en fait, c'est le plus gros conseil, c'est d'abord commencer, essayez de vendre déjà une offre, même si elle n'est pas parfaite, c'est pas grave. Et on l'a vu, même nous, on l'a fait, et enfin, ça a pris quoi. Et donc, on s'est remis en question. Je me suis dit bon, ok, je vaux peut-être plus haut que ça, mais c'est pas grave, il faut bien commencer quelque part. La preuve, Design Joy, il a commencé, il était à 400 balles quoi. Donc comme quoi c'était hyper game changer.
Donc on a commencé comme ça, donc ça c'était il y a 3 semaines littéralement. Donc 550, les 5 premiers partent. Ensuite, le slot d'après commence, donc la deuxième brique donc de 750. Hop, les 5 premiers arrivent avec les 750, ils me bookent tous les slots. Donc on tourne déjà, on est à 10. Et aujourd'hui, donc ça fait à peu près 3 semaines, on a atteint le slot de 1005. Donc là on est à 1500 par personne et par slot qui veulent rejoindre le design par abonnement. Et on va aller jusqu'à où ? C'est infini, mais l'objectif, pour l'instant déjà sur le court terme, ce qui est compliqué avec cette offre-là, c'est que tu peux pas non plus t'amuser à avoir 35 personnes. Parce que je suis tout seul et j'ai peut-être 1 ou 2 personnes qui m'aident sur la continuité de la production. Mais l'objectif, c'est d'avoir des clients de plus en plus de quali. Travailler avec des agences surtout. J'aimerais bien aussi essayer de me dissocier aussi des solopreneurs, des personnes qui veulent avoir des petits projets, etc. Donc qui n'ont pas forcément des gros budgets pour tenir sur la longueur, mais qui sont là pour quelques mois. Ça, c'est hyper cool au début. Donc vraiment essayer de partir de cette idée-là pour aller plus sur des grosses agences qui ont, eux, besoin d'externaliser énormément de design, quoi. Parce qu'en fait, là en fait, je rebondis, ça touche plusieurs sujets qui sont assez clés. En fait, à qui s'adresse ton offre ? Il y a les first-time entrepreneurs, donc ceux qui ont besoin d'accompagnement de design pour leur app, leur web app. Exact. Les agences qui ont besoin d'aide pour délivrer à leurs clients. Et les enterprise, scale-up ou grosses boîtes pour un besoin ponctuel. Ils vont pas recruter, donc ils font appel à toi. Exactement. Pour 2-3 mois. C'est flexible, start, stop, pause. Donc ça, c'est canon. Mais surtout, ce qui est intéressant là-dedans, donc pour rappel, au tout début, tu avais lancé à 2250 par mois, et là on a lancé à 550, puis 750. Et au tout début, moi j'ai eu des remarques sur des WhatsApp un peu off, mais enfin, vous perdez de l'argent. Bah ouais. Mais, sauf qu'en fait, une fois que tu as lancé et que tu as tes premiers clients à 750, 550, 750, bah après, en fait, tu te crées une légitimité, tu te crées du bouche à oreille, tu rôdes tes process. T'es plus à même d'aller chercher 1005 que commencer à 1005. D'ailleurs, on l'a vu à 2250, on a eu énormément de mal. Et en fait, ça, c'est le principe de l'offre irrésistible. C'est que si vous vendez du design à 1 euro, tout le monde va le prendre. À 2 euros, il y aura peut-être un peu moins de monde. Et en fait, tout ça, après, c'est d'arriver à monter au prix le plus cher que vous pouvez, tout en ajustant votre marketing, votre savoir-faire. Et c'est pour ça que certains arrivent à 8000, d'autres n'arrivent pas à 250. Mais tout ça, c'est le concept de l'offre irrésistible. Donc, comment vous pouvez lancer quelque chose sur le marché où la personne en face peut pas dire non ? Et quand tu as fait à 550, tu aurais même pu commencer à 50 euros. Après, bon, on le sait, 50 euros n'a pas de sens, mais c'est ça. 550 euros, tu vois, en vrai, ne pas le prendre, si ne serait-ce que tu as besoin d'un PDF, un pitch deck ou n'importe quoi, c'est rentable. Clairement. Et je pense que le plus gros point sur lequel nous, on a eu une grosse claque, c'est on y revient tout le temps même, mais c'est le building. En fait, c'est le building public. En fait, il y a 2 mondes. On est hyper décorrélés en fait de la réalité, parce que il y a notre image à nous publiquement, de ce que les gens voient. En fait, quand on arrive sur ton profil LinkedIn, on ne sait pas que tu as bossé avec Prisma Media, qui est une énorme boîte. On ne sait pas que tu as bossé avec je ne sais pas combien de startups. On ne te connaît pas, en fait. Et pourtant, moi, ça fait 8 ans que je fais ça. Donc, comment tu vas dire à quelqu'un, prends-moi un abonnement à 2200, tu vas voir, c'est irrésistible, c'est super, je te fais plein de trucs. Lui, il s'en fout. Lui, il voit un truc, c'est ta notoriété et le pricing. C'est deux KPI qui sont hyper importantes. Et en fait, quand tu reprends du recul, ok, on a short le prix divisé par 28 peut-être, mais derrière, j'ai fait une vidéo sur LinkedIn pour promouvoir cette offre et je me suis fait 95 likes. Quelques heures, même pas. Et en fait, c'est là où tu te dis, mais attends, du coup, je rencontre tellement de personnes, j'ai quasiment aujourd'hui 3 calls par jour. Et beaucoup de DM sur LinkedIn de personnes qui veulent cet abonnement et qui me disent non mais s'il te plaît vas-y, est-ce qu'il n'y a pas encore un slot, vas-y s'il te plaît. Je dis non, je peux plus, je peux plus, on en a beaucoup. Et donc en fait c'est ça que je veux dire, c'est c'est ta notoriété, je pense, et ta célébrité entre guillemets qui fait aussi qui fait que ton offre devient aussi irrésistible et que les deux matchs, en fait. Je pense que c'est ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu as effectivement 2-3 DM de gens qui auraient été prêts à 750, mais c'est plus possible, mais qui basculent pas encore à 1005. Donc, c'est la preuve qu'il faut encore bosser le market, le business public, le personnel, la notoriété pour qu'ils basculent direct. Et ça, effectivement, on pourra en faire un épisode dédié sur trouver ses premiers clients en service, en design ou en tech. On a mis pas mal de choses en place. Après, il y a aussi du networking qui datait d'avant. On a activé tous nos réseaux, tu as pris un peu plus la parole, etc., etc. Mais pour vous donner un ordre d'idée, en 3 semaines, on a rempli notre CRM pour à peu près 13 000 de MRR, en plus des 6 000 que tu fais actuellement. Oui, c'est ça. Donc en 3 semaines, bien sûr, tous ne vont pas convertir, ça prend du temps, certains vont convertir, mais en tout cas,
on a probablement de quoi déjà renouveler 100% de ta base actuelle pour dans 6 mois. Donc ça, on vous fera un épisode dédié, trouver des clients et avancer là-dessus. Et ça, c'est trop cool. Et on y reviendra dans d'autres épisodes, mais ça nous a aidé sur la partie tech qui prenait vachement l'eau, non pas en termes de cash, mais en termes de travail. Et donc beaucoup de pression pour vous, parce que finalement, tout le cash service dépendait jusque-là de la tech. Et donc du coup, du fait que Umut maintenant puisse rentrer 5-6K et très rapidement, je pense d'ici un mois ou deux, 10K, ça décharge la tech, ça permet dans l'avenir de faire moins. On reviendra sur le gros juste après, mais là on va se focus sur la partie tech, parce que vous êtes retrouvés en mode on va pas faire beaucoup de SaaS et vous allez faire 10 fois plus de services, et en plus tout le cash dépend de vous à court terme, et en plus nos clients ont voulu upsell. Donc en gros, tout ce qu'on devait livrer fin mars après le off-site, un mois et demi après, on a tous pris plus 2 mois sur chaque projet avec des nouvelles demandes qu'il a fallu encaisser. C'était pas prévu, on pouvait pas dire non parce qu'on avait besoin de cash. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on était un peu pris dans un entonnoir finalement. Enfin, en fait, la base. Dans un étau, tu veux dire? Ouais, dans un étau. Dans un entonnoir. Merci. Un funnel. Un funnel. Non, mais en gros, on est vraiment. La tech, c'était la base du business de l'agence. Donc, forcément, on veut s'orienter vers les SaaS, mais du coup, pour s'orienter vers les SaaS, il faut y passer du temps. Pour y passer du temps, ça veut dire ça coûte de l'argent. C'est de l'argent que tu vas pas récupérer sur du service. Sauf que du coup, on était en surcharge d'un côté avec les sujets dont on a parlé avant. Et c'était impossible pour nous de repartir sur du SaaS. Sauf que les SaaS, fondamentalement, c'est de la tech. Tu as besoin de la tech pour créer le produit et le mettre en ligne. Donc on s'est retrouvé dans une situation où on fait pas trop de services. Enfin, on veut sortir du service. Donc on n'investit pas en ce sens-là pour grossir et scale l'agence, mais d'un côté on peut pas avancer sur les SaaS, et ça c'était une situation qui est, pour moi personnellement, c'était assez difficile à trouver une porte de sortie, et c'est normal parce qu'il faut financer aussi tout le truc. Donc si tu fais pas le service, ça n'avance pas. Et au final, c'est un peu suite à une discussion qu'on avait aussi, même entre nous et avec Umut, on s'est dit, ok, faut qu'on dispatche un peu la charge service et le cash sur plusieurs pôles pour justement amortir du coup la dépendance à la tech. Et c'est ce qu'on commence à faire, et finalement, même pas un mois, on voit que ça commence à prendre et on y arrive, et tant mieux, tu vois. C'est la preuve aussi que ce qu'on fait depuis le début, c'est du bon boulot, et qu'on est tous talentueux. Enfin, on a tous une bonne plus-value à apporter, et que forcément le service, dès que tu offres une compétence comme ça à un prix attractif, ça attire du monde. Donc voilà, on avait ce sujet-là. Forcément, maintenant, on voit un peu plus le bout de tout ça, sur comment on va pouvoir switcher sur les SaaS, parce que mine de rien, 10K de charge de cash en moins sur la tech, ça peut paraître peu, mais c'est quand même énorme, parce que c'est 10K qu'on va passer en moins sur des projets tech, qu'on peut passer sur du SaaS. C'est clair. Et donc c'est littéralement 10K investis tous les mois sur du SaaS. Mais à tous les niveaux, c'est génial, parce que ça permet aussi à Fig de se diversifier. On a parlé au début qu'on a créé Fig. Au début, c'était que de la tech. Après, avec Umut, justement, on en a parlé, mais si on diversifie Fig avec un peu de design, ça nous permet aussi d'avoir des revenus en design. Ouais. Là, maintenant, François, tu pourras nous dire, tu commences le gros. Ah ouais, là, il y a 4 branches maintenant, enfin 3 branches. Du coup, ça permet aussi d'amortir au cas où si Fig, il y a un problème tech, on a un peu moins de revenus, c'est pas grave, le design est quand même là, t'as la branche grosse qui peut aider. Ça permet d'être plus solide aussi. C'est ça. Et je pense que on commence à s'approcher un peu justement au point de bascule où notre stratégie se tourne du coup vers les prochains mois sur du SaaS, tout en maintenant forcément du service, mais un service tech à un niveau plus bas. Donc là, par exemple, on n'a pas prévu sur les prochains mois, en tout cas, de prendre de nouveaux gros projets, et plutôt se concentrer quand même sur la période SaaS, justement. Et ce que je trouve cool aussi avec le service, même le fait que Umut, tu te lances sur le service,
c'est qu'il y a un aspect qu'on sous-estime aussi, mais c'est que le service fait quand même un minimum de build, je trouve, mais c'est du build caché. C'est qu'en fait, tu vas mettre en place des process pour handle, pour gérer une quantité de clients et aussi une certaine qualité de résultats et aussi des deadlines assez serrés. Donc c'est quand même challengeant. Ta boîte doit vivre, donc tu dois shipper assez vite pour les clients. Et tout ça à plus grosse échelle, quand tu fais 10 clients en même temps, bah, ça te force à créer des process qui mine de rien, pour nous, quand on va lancer les SaaS, ça va être ultra bénéfique. Clairement. Ouais, parce qu'avec une deadline de 48 heures, au début j'avais un peu peur. Hein. Je t'avoue que. C'est bon. Ouais, mais bon, oui, mais t'es gentil. Merci d'ailleurs. mais c'est dur de. Chez les sourcils. C'est horrible de se dire. Ouais, ok, tu sors une offre 24-48 heures. En 24-48 heures, t'as le ticket qui doit être fait. Mais attends, quel type de ticket, quelle complexité, etc., etc. Et donc en fait, c'est hyper important ce que dit Guillaume, c'est qu'en 3 semaines, j'ai dû aussi ajuster moi. Adapter mes boards, adapter mes conditions, adapter mes deadlines, faire en sorte que en fait j'ai pas 10 requests en même temps de clients qui me pètent à la gueule parce que sinon j'implose et je tombe dans la pistoche là. Donc c'est intéressant. C'est intéressant et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser. En fait tout ce qu'on fait, c'est ça qui est ouf avec le service, c'est que le moindre truc qu'on fait, on peut le réutiliser dans all SaaS qu'on va faire ou alors dans all product qu'on va sell parce que je trouve que c'est hyper formateur, clairement. Et en gros, pour faire assez simple et clôturer assez rapidement cet épisode de transition, et on reviendra un petit peu dans tous les autres épisodes sur la suite, donc pas d'inquiétude si on a loupé des éléments, on a été imprécis sur d'autres, mais en gros le service est un business en dents de scie, donc on se prend des grands lancements, puis des grandes mises en prod, donc on a besoin de renfort, machin, donc le chiffre d'affaires monte, descend, les ressources humaines montent, descendent, c'est pas hyper simple à gérer, là quand vous avez dû gérer du coup un upsell supplémentaire, en même temps sur les deux, on peut pas dire non, on avait besoin de cash, donc on pouvait pas non plus prendre des gens pour trop nous aider, donc ça a été beaucoup plus travaillé sur notre temps, enfin votre temps du coup en l'occurrence ce soir, effectivement. Voilà, ça a été chaud et du coup une grosse vision qui nous a, on dirait un illuminé qui parle, mais un truc qui nous a vraiment aidé, ça a été de se dire, en fait, on va arrêter, grâce notamment à l'arrivée du design, etc., de chercher des nouveaux clients, mais plus de construire sur nos clients actuels et de se dire, mais de combien on a besoin vraiment de flux sur Stripe, c'est-à-dire de minimum vital d'abonnements, que ce soit en tech, en design, en gros, en SaaS, etc., pour avoir de la visibilité sur le temps long. Et de se dire, ok, je sais pas, dans 4 mois, on a besoin d'un client, mais sinon, on est à peu près ok. Et donc, si on rentre dans les chiffres, nous, on sait qu'on est à peu près 15K de charges fixes, entre les outils, les serveurs, les payes des alternants qui sont avec nous. Et sans nous, quoi. Alors, sans nous, effectivement. Ensuite, si on se charge... Guillaume, t'as une bête sur la... T'as une bête énorme. Ah, mais c'est ta botte de tout à l'heure. Si, voilà. Elle est tombée. Ouais, petite interstice Jurassic Park. Guillaume s'est fait attaquer par j'ai voulu faire discret, terrible. Donc on a nos 15K, ensuite il faut nos salaires. Donc si on prend qu'on se met à 30K, il faut pas de salaire. Si on a 30K de charges, on peut du coup se payer, avoir un peu de trésor, etc. 30K si on le divise sur tous nos pôles, on peut aller chercher par exemple 15K en design, 15K en tech, 10K en design, 5K en SaaS et grosse. Et donc du coup là on se dit nous on a même un petit modèle Zapier Excel qui nous dit à combien de pourcents on est de sortir de cette partie vraiment chercher des clients non-stop, être dans la rat race, etc. Alors après c'est toujours du temps vendu effectivement, mais ça nous permet de se dire ok tous les mois on sait on a ce client à temps, cet accompagnement à temps. Et si les clients sont satisfaits, on peut se projeter sur le long terme et garder du temps libre sur les SaaS. L'étape d'après ultime, maintenant, c'est de ne plus vendre du tout de temps. Vraiment être que dans le coaching à forte valeur ajoutée nos SaaS. Mais en tout cas, ça nous a vachement apaisé de se dire, le flux, il est là. On sait que l'hébergement, à chaque fois qu'on en rentre, l'accompagnement, le design, etc., ça nous fait sortir petit à petit. Et aujourd'hui, je crois qu'on est autour de 60% sortis de ça. Donc après, il y a d'autres clients qu'on a pris avant de changer cette strat. Mais en teasing, on a décidé qu'à partir de maintenant, on ne prenait plus de nouveaux clients. Que cet été, on prenait un peu de temps
pour réfléchir à la stratégie et travailler des choses dans le fond, et qu'à partir de septembre, ou en tout cas jusqu'à décembre, on ship 10 nouveaux SaaS en plus de SteelSync, de Feu Best Designers et de Welcome Message, dont on reparlera évidemment, puisque c'est une dinguerie, dans les épisodes suivants. Est-ce que j'ai oublié quelque chose avant de clôturer cet épisode de transition un peu gros? On n'est peut-être pas rentré dans le détail de tout, etc. Non, mais c'est vrai que je me suis mis au service, du coup, non pas. Oui. Enfin, si, avec Grosse, mais en fait, c'était quand Prisma? On a commencé février. Février, ouais, donc on a dû en parler très rapidement. Ouais. Mais du coup, on est vraiment arrivés tous les 4 aussi sur Prisma en service. Donc ça nous a beaucoup aidé parce que ils prenaient toute la team et donc on a pu vraiment bosser avec eux et du coup travailler jusqu'à fin juin là-dessus. Donc ça, hyper cool. Et c'est vrai que j'avais oublié d'en parler, mais du coup, sans trop le savoir, grâce à Oumoud, c'est Oumoud qui vend maintenant pour moi, c'est incroyable cette affaire. C'est incroyable. Il m'a fait une passe D sur un accompagnement en grosse, donc voilà, j'ai mon premier client en grosse. C'était pas forcément prévu. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, je l'ai pas prévenu. Hein, et j'ai parlé avec le client et voilà. Et puis, un client design. Non, mais c'est ça qui est ouf parce qu'en fait, un client design, c'est pour ça qu'en fait, on a une boucle qui est infernale. C'est que ça peut venir de la tech, partir vers le design, du design vers la tech, du design vers du gros maintenant, ou du gros vers du design. Enfin, c'est un entonnoir. C'est vrai que ce client vient de la tech en fait. Ouais, le client vient de la tech. Il y a Bien sûr, de la tech qui va vers le design et qui part vers le gros. Et en fait, c'est ça en fait, ça représente bien la plus-value de la team, je trouve aujourd'hui, c'est qu'en fait, on n'est pas ensemble pour rien. Ouais. Et on sait pourquoi on est ensemble. Et forcément, les gens de l'extérieur, quand ils ont l'info, en tout cas, il faut aller la creuser parce que on vend pas tout le service comme ça en open. Mais c'est vrai que ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Le temps, mine de rien, qu'on passe, nous, l'expérience qu'on a, ça vaut quelque chose. C'est pour ça que c'est assez marrant de voir ce cheminement parce que ça représente bien le sujet, quoi. Et puis du coup ça a repriorisé un peu et après voilà, très cool. Est-ce qu'on en prendra d'autres? Est-ce qu'il y aura d'autres opportunités? On verra, mais c'est intéressant. Juste pour dire, dites oui et ensuite vous voyez comment délivrer. Et ça se délivre. Dites pas oui parce qu'on m'a recommandé un autre. Faut pas dire oui si tu sais pas le faire aussi. Hein. Faut faire gaffe. Parce que tu sais, dites oui, fake it until you make it. Et vous êtes bien. Un prof de kitesurf. Là, on parle pas de kitesurf. Là, on parle de gros. C'est un truc hyper pointu. Enfin, c'est parce que François fait ça déjà depuis je ne sais pas combien de temps avec les SaaS qu'on build. C'est pour ça qu'il a entre guillemets les épaules pour pouvoir proposer une offre comme ça. Sinon, jamais de la vie, moi, je l'aurais placé. Numéro 1. Mais bon, c'est intéressant. Ça aide aussi à aller de l'avant et dire oui. Je vais pas vendre Guillaume pour faire du design, par exemple. Tu vois, ça n'a pas de sens, quoi. Ça se fait. J'accepterai pas. Chacun ses chantiers, chacun ses sujets. Allez, Guillaume. C'est la rentrée des classes avec le cartable. Vas-y. Démerde-toi. Ou Figma. Allez hop. Mais du coup, pour récap, parce que je pense que c'est un peu compliqué à nous suivre, mais décembre 2023, super market fit sur le service, à 2 doigts de se dire on va concurrencer IBM, on scale en mode agence, on va chercher du recrutement, on était pas loin d'une vingtaine à un moment. Après, on lève le pied, on se dit mais attends, non, nous on veut faire des SaaS, donc limite, on en parlait dans un épisode, les mecs un peu bêtes, quoi, ils ont un market fit et au final ils veulent partir faire du SaaS. Modulo le fait qu'attention, quand on fait de la tech, c'est très compliqué de scale parce qu'à l'inverse du marketing ou du gros, etc., un client mobilise beaucoup de ressources techniques, alors qu'à l'inverse, en gros, en market, un client est géré par 1/10 de personnes. Autrement dit, avec un marketeur, vous pourrez gérer 10 clients. En tech, c'est l'inverse. Donc, en termes de croissance et de risque, c'est très très risqué de croître sur des SS2I. Ensuite, on se met à fond sur nos SaaS, on avance bien, etc. C'est cool. Et là, paf, le marché, il nous dit quoi? Il nous dit, lui, il nous paye pas. Allez, on retourne au fourneau. Donc là, il faut changer, reprioriser, lancer l'offre de design, alors qu'on voulait pas faire de service. On avait Welcome Message dans les pattes, sur lequel, du coup, on n'en a pas parlé, mais on a très peu avancé. À cause de ça. À cause de ça, notamment. Même si après, on a eu un peu de cash et on a pu investir, on fera un autre épisode là-dessus, sinon cet épisode sera trop long. Là, il fait du coup, on a délégué la prod de ce SaaS à un de nos freelances avec lesquels on bosse. Et donc tout ça fait que même parfois si vous avez la volonté d'aller ailleurs, le chemin en fait il est jamais comme on a prévu de le prendre. Donc on sait qu'on va aller en haut de cette montagne. Maintenant, est-ce qu'on va nager dans les petits ruisseaux croupis
faire des petits sauts sur les rochers, faire de la luge dans les cavernes, et on sait pas trop, mais on sait la direction qu'on prend. Ouais. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, de partager vraiment de façon transparente, que c'est pas genre ouais, on a arrêté le service, on a eu du cash, on a lancé des SaaS, ils ont marché, bravo, on est dans Madines, merci, bonsoir. Non, la réalité c'est un peu ça, c'est on a voulu y aller, on s'est pris une claque, non, on retourne et voilà, et on galère, mais il y a des trucs cool. Et surtout que fondamentalement avec la direction, enfin même notre situation, en fait, on est obligé d'être ultra flexible parce qu'on est quand même un bateau où on est nous 4. On n'est pas des solopreneurs. Quand tu es solopreneur, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, parce que tu dépends, les sommes déjà que tu dois récolter pour vivre, même il y a des solopreneurs. Il parle d'un crowdfunding. Les sommes pour récolter. Les sommes pour financer ton train de vie. Oui, mais ça n'a rien à voir, bien sûr. Oui, ça n'a rien à voir. Il y a des solopreneurs, ils sont même au chômage. Enfin, tu vois là, c'est pas pareil quand tu es à 4. Nous, en plus d'être à 4, on a aussi on a des charges. Donc on peut pas prendre des décisions pivotées du jour au lendemain. Ça se fait très smooth. Le chemin agence vers SaaS, je pense que c'est un des plus compliqués. Parce que tu as les habitudes d'agence, tu as ton rythme de vie en agence, et c'est extrêmement dur justement de trouver le temps, on le voit, trouver le temps pour pivoter vers les SaaS. Et pour le peu que tu aies pris des engagements avec tes clients historiques, tu peux pas du jour au lendemain claquer des doigts et dire non, en fait tes serveurs, ciao, ta maintenance. Non, c'est impossible. Basta. Je pense qu'aujourd'hui c'est même plus simple si demain on était chacun à notre compte de notre côté et le soir par-ci par-là clairement. Enfin, en tout cas dans les 3 derniers mois la situation était qu'on était 100% service, 0% SaaS. Donc, c'est clair. Plutôt 150%. Avec 2 mises en prod, tu m'étonnes. Putain, d'ailleurs on reparlera du modèle Excel et notre rémunération aussi variable. Ça, on n'en a pas parlé. En fait, il y a trop de trucs à dire. Il y a trop de trucs. Mais c'est pas grave, on distillera les infos au fur et à mesure des épisodes. C'est un bon teasing, ça, les gars. Je l'avais bien préparé, celui-là. Magnifique. Et en plus, je touche à la REM et tout. C'est bien aimé. Ça va par les cash. Voilà. Donc, voilà. Suivez dans les prochains épisodes. Et puis, place pour la première fois notre petit roller coaster de fin, là, qui leur dit et tout, de liker, de partager, d'aller sur YouTube, sur Indie Hacker et tout. Exactement. Tout ça qu'on a fait. Trop bien. Allez, ciao les gars. Et allez, puis, enfin, pas que les gars, enfin vous, allez, je me rattrape comme ça. Ciao à vous, les gars. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés. Merci. Juste, merci d'avoir écouté cet épisode de Public SaaS Builders. Vous avez aimé ? Donnez-nous de la force en 1 minute. Abonnez-vous à Public SaaS Builders sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Ça prend genre 2 secondes. Envoyez cet épisode à 2 de vos contacts qui sont intéressés par le SaaS et qui veulent entreprendre. Enfin, mettez-nous 5 étoiles, minimum, sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, 30 secondes. Sachez que vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Tous les podcasts sont aussi dispo en vidéo. Et vous retrouverez en bonus des vidéos exclusives sur le design et le growth en facecam par Oumout et moi-même en mode build-in public. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter ou LinkedIn. Il y a assez de call to action là ou pas ? Non, j'en rajoute. Allez, en gros, merci de votre soutien et à très vite